Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président de la République reçoit des messages de félicitations. Attaque terroriste à Tizi Ouzou. Anniversaire du printemps berbère. En France, libération des 4 journalistes détenus en otage en Syrie. Le président Abdelaziz Bouteflika continue de recevoir des messages de félicitations pour sa réélection et des vœux pour sa santé de la part des souverains et chefs d'État du monde. Le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, William Hague, a adressé hier un message de félicitations au président de la République où il reconnaît le caractère calme et serein de la votation du 17 avril dernier et a souhaité que s'ouvre en Algérie un dialogue global qui trace le modèle démocratique algérien et permettra à la société de s'impliquer dans la construction de la démocratie. Le président Bouteflika a également été destinataire d'un message de félicitations et de vœux du secrétaire général de la Ligue arabe Nabil El-Arabi ainsi que de l'émir de l'État de Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Sabah, qui a loué le peuple algérien pour sa maturité dans son choix judicieux de réélire Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême de l'Algérie. De son côté, l'émir de l'État de Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmed Al-Thani, a appelé le président Bouteflika au téléphone pour lui exprimer de vive voix ses fraternelles et respectueuses félicitations et réaffirmer la volonté du Qatar, État et peuple, à poursuivre avec l'Algérie sœur la consolidation des liens qui les unissent. Le président de la République devrait prononcer le serment constitutionnel dans la semaine ou la quinzaine qui suit la proclamation validée du résultat final du vote par le Conseil constitutionnel. Le Conseil des notables ibadites d'Orsel Gherdaya ont appelé les autorités publiques à tenir leur promesse de réinstaurer l'ordre et la sécurité à Gherdaya et dans la vallée du Mzab. Le Conseil appelle les pouvoirs publics à appliquer les décisions prises, notamment pour indemniser les commerçants, les agriculteurs et les citoyens habitants dont les biens ont été incendiés, saccagés et vandalisés. Il demande également l'instauration d'une sécurité qualitative dans la vallée du Mzab. La prise en considération de la revendication des citoyens de la vallée du Mzab est primordiale pour le retour à un cours normal de la vie, estiment les notables d'Orsel Gherdaya dans un communiqué transmis à l'APS. Ils saisissent l'occasion de la réélection du président Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême du pays pour le féliciter, lui souhaiter la santé et le plein succès dans l'accomplissement de son travail. 14 soldats de l'AMP ont été tués dans une embuscade terroriste à l'est de Tizi Ouzou, dans la commune d'Eboudreren, selon une source sécuritaire qui indique en outre que l'attaque terroriste est survenue hier soir vers 22h. Les terroristes ont minutieusement préparé l'embuscade après avoir observé le mouvement et le trajet de cette unité de l'AMP qui revenait d'une mission de maintien de sécurité liée au dévouement de la votation de jeudi dernier, a précisé la même source. L'attaque terroriste a fait 11 morts sur le coup et blessé plusieurs autres soldats, sont morts suite à des graves blessures qu'ils ont subies et d'autres se trouvent sous soins dans le chéhu de Tizi Ouzou. Des unités de l'AMP ont immédiatement après cette attaque commencé à ratisser les environs à la recherche des criminels. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a écrit au secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, pour lui signifier qu'il s'oppose fermement au renouvellement pour une année du mandat de la mission onusienne MINURSO au Sahara occidental. Cette sortie pour le moins intempestive du souverain marocain est cependant bien ajustée dans le temps et intervient à quelques jours de la résolution que doit décider le Conseil de sécurité de l'ONU pour confier à la MINURSO le soin de veiller au respect des droits de l'homme dans les territoires du Sahara occidental sous occupation marocaine. Par ailleurs, le président de l'ONG américaine Human Rights Watch de défense des droits de l'homme, Kenneth Roth, a accusé l'ambassadeur de France aux Nations Unies de vouloir recourir au veto français du Conseil de sécurité pour bloquer toute initiative donnant à la MINURSO la compétence de veiller au respect des droits de l'homme. L'ambassadeur de France à l'ONU a démenti que son pays userait de son veto dans l'affaire du Sahara occidental et rappelle que la France n'a pas recouru à son veto depuis les années 1980. Le ministre de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et de la Ville a indiqué qu'il a retenu le projet de construction de 14 880 logements pour ce premier trimestre de l'année en cours. La wilaya de Tipaza arrache la part du lion dans cette nouvelle offre, compte tenu de sa promiscuité avec la capitale qui accuse un déficit du foncier immobilier. Elle a ainsi bénéficié de 2150 unités, suivie de près par la wilaya de Betna avec 2000 unités, tandis que la parité est respectée entre Alger et Béchar avec 1500 unités chacune. Vient ensuite la wilaya de Naama avec 950 unités et 300 pour Gherdaya. Tous ces logements sont inscrits dans le cadre du logement ADL alors que 3300 unités sont projetées dans le cadre du logement social participatif. Le communiqué du ministère ne donne pas d'autres détails relatifs à la répartition du reste des quotas dans les autres wilayas. 34 années se sont écoulées depuis que les frondeurs kabyles ont fait de l'officialisation de la langue berbère tamazight une revendication fondamentale et axiale entre toute autre aspiration et ambition légitime d'émancipation et de développement de l'Algérie.
Approché par nos soins, le Haut-Commissariat à la Mazirité a confirmé qu'il peaufine un recueil des différents dialectes et des vocabulaires spécifiques à chaque région du pays, à forte connotation berbérophone, tels Boumerdes, Wurgla, Tizi Ouzou, Ama, pour ne citer que celle-là, afin de constituer la langue tamazight nationale. En 2002, un grand pas a été franchi avec la reconnaissance de tamazight comme la langue nationale. En attendant qu'elle soit développée davantage à l'école, elle est actuellement pilotée dans quelques villes comme Tizi Ouzou. Les 4 journalistes français détenus en otage depuis 10 mois en Syrie ont été libérés hier. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et une vingtaine de membres des familles sont venus à la rencontre de l'appareil qui ramenait de la Turquie à la France, Édouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Si Didier François, qui fut routier des débats politiques avant de devenir baroudeur de guerre, se montrait à l'aise, ses 3 compagnons paraissaient un peu absents, ne sachant que faire de leurs bras. La longue barbe que portait Didier François la veille avait été rasée et le visage glabre laissait un peu plus éclater son bonheur. Le président François Hollande a dit que c'est un grand jour pour la France. Les plongeurs avaient récupéré dimanche 19 corps dans l'épave du ferry naufragé mercredi au large des côtes méridionales de la Corée du Sud avec 476 personnes à bord et des échauffourées ont eu lieu entre les familles, exaspérées par la lenteur des opérations et la police. Le bilan provisoire de la tragédie s'élevait dimanche à 58 morts et 244 personnes portées disparues, la plupart des lycéens. Les corps ont été placés sous des tentes dans le port de l'île de Jindu, près du site de la catastrophe, où les proches des passagers campent dans un gymnase. Ceux-ci devaient procéder aux douloureuses identifications. La présidente sud-coréenne a donné sa garantie que les grues flottantes déjà en place ne soulèveraient pas l'épave tant que le ferry n'aurait pas été intégralement fouillé. Une fusillade s'est produite au dimanche matin à un barrage tenu par des séparatistes pro-russes près de Slaviansk dans l'est de l'Ukraine, fragilisant la situation 3 jours à peine après la signature de l'accord de Genève visant un apaisement. L'attaque a fait 5 morts, 3 militants tenant le barrage et 2 agresseurs. Les assaillants sont des membres de Secteur Droit, un groupe nationaliste d'extrême droite qui a gagné en importance à mesure que poursuivait la contestation à Kiev, qui a conduit à la chute du président. Mais les nationalistes ukrainiens de Secteur Droit ont démenti toute implication dans cette attaque et ont accusé les forces spéciales russes. Cet accrochage, première attaque meurtrière signalée depuis la signature de l'accord de Genève, jeudi, intervient en dépit de la trêve proclamée pour Pâques par le pouvoir central. Négociée et signée jeudi soir par l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne, la déclaration de Genève appelle notamment au désarmement de tous les groupes armés illégaux. L'Irak est aujourd'hui critiqué pour les discriminations et les violences que subissent les Irakiennes, une situation au cœur des programmes des candidats aux élections législatives du 30 avril prochain. Déposé à quelques semaines des élections, un projet de loi sur la famille a créé une polémique, ses détracteurs dénonçant en particulier une clause autorisant les filles à divorcer dès l'âge de 9 ans, induisant la possibilité de les marier encore plus jeunes. À l'opposé de ce projet, la constitution irakienne reconnaît la place des femmes, exigeant qu'un quart des sièges au Parlement leur reviennent, alors que cette contrainte ne s'impose pas à l'exécutif. Nous commençons nos brèves culturelles par la 2e édition du Festival estudiantin des arts plastiques organisé par l'université Abou Bakr Belkayed, se tient à Tlemcen du 2 au 6 mai prochain. Cette 2e édition connaîtra une affluence d'étudiants d'autres universités du pays et sera aussi l'occasion de célébrer le 40e anniversaire de l'ouverture de l'université de Tlemcen. Puis au concours littéraire des narrateurs de contes courants, proposé par le département du Festival international de la littérature et livres juvéniles qui se produira à Alger dans sa 7e édition dans l'esplanade de Riyad El Fath. Le concours est ouvert aux jeunes talents de la plume dans les 3 langues, arabe, français et amazigh, et se déroulera entre le 11 et le 20 juin prochain. La réception des épreuves, ouvrages est fixée au délai du 6 juin. Et enfin, la production d'une nouvelle chanson interprétée en duo par Cheb Khaled et la star libanaise Nancy Ajram à l'occasion de la qualification de l'Algérie au mondial du football qui se joue au Brésil en juillet prochain. Une avant-première de cette chanson apparaît dans le clip Supporte ton rêve qui circule sur la toile et les réseaux sociaux, montrant Cheb Khaled interpréter quelques morceaux en arabe oriental pour la première fois. Le clip vidéo a été réalisé pratiquement en Afrique du Sud par le compositeur musical égyptien Hossein Chafiri, tandis que les paroles de la chanson expriment le soutien et l'espoir arabe focalisé sur l'équipe nationale, la seule du monde arabe à faire le déplacement au pays de la samba. On apprend également que le roi du rail prépare la sortie d'une chanson de son cachet qu'il dédie aux Algériens.